messieurs, à nouveau, bonjour et bienvenue à cette première tranche de l'information de la journée. Les titres. Législative de janvier 2023, on en sait un peu plus sur les partis politiques qui y prendront part. Après le bloc républicain, les partis Union progressiste Le Renouveau, Moël Bénin, MPL et UDBN ont reçu ce mercredi leur récépissé définitif. Les détails dans cette édition. Toujours dans le cadre des législatives, les membres du bureau politique du parti FCBE et les candidats de cette formation politique ont tenu ce mercredi une rencontre. Les candidats ont été outillés sur le langage à tenir dans leurs circonscriptions électorales respectives. On parlera dans cette édition de l'incendie survenu ce mardi au marché Arzéquet de Parakou. Pas de pertes en vies humaines, mais plutôt des dégâts. À nouveau, bonjour. 5 partis politiques en lice pour les prochaines législatives. Le Mouvement populaire de libération MPL, Moël Bénin, FCBE, UP Le Renouveau et l'UDBN obtiennent leur récépissé définitif ce mercredi 16 novembre 2022. C'était au siège de l'institution en charge de l'organisation des dites élections, ce qui porte désormais à 6 les partis politiques qui prendront donc part aux élections législatives de janvier 2023 sur les 8 qui ont pu déposer leur dossier de candidature le 2 novembre dernier. Reportage de Mathieu Bocco. Outre le parti Bloc républicain, premier parti ayant reçu son récépissé définitif, 5 autres partis viennent de s'ajouter à la liste. Sans grand protocole, nous allons passer à la remise de ces documents précieux que chacun des membres des partis politiques attend. Après les différentes corrections apportées à leur dossier, les partis Mouvement populaire de libération MPL, Moël Bénin, FCBE, UP Le Renouveau et l'UDBN ont reçu leur récépissé définitif des mains des responsables en charge des élections. Ce qui porte à 6 les partis politiques qui prendront part aux élections législatives de 2023. Après réception, les responsables des différents partis se confient. À présent, l'heure a sonné. L'heure a sonné pour que tout le monde nous rejoigne, pour que nous achevons le combat que nous avons démarré. Nous appelons nos aînés, tous ceux qui ont voulu nous aider le peuple béninois dans ce combat à ramener notre démocratie qui malheureusement n'ont pas pu y arriver, à nous rejoindre. Nous avons aujourd'hui le trophée qui nous donne droit à participer au festin. Les élections législatives à venir seront au Bénin des moments de joie, des moments de fête, des moments qui prouvent la vitalité de la démocratie béninoise. Et Moël Bénin va participer à ce festin-là. C'est une satisfaction pour toute cette équipe qui a été engagée, qui est restée à la tâche. Maintenant que nous avons le récépissé, c'est à la suite que nous pensons à l'Union progressiste Le Renouveau. Et la suite, c'est de rendre compte donc de ce processus qui a à mi-parcours au bureau politique, au présidium, pour que les dispositions soient prises, pour que nous continuions dans l'organisation mise en place pour aboutir au 8 janvier 2023 dans une victoire que nous voulons totale. C'est cela qui est l'objectif premier maintenant de l'Union progressiste après donc la réception de ce récépissé. C'est déjà la clé qui rentre dans la maison qui nous attend, dans le combat qui nous attend. Vous savez, on ne vendait pas cher la peau de l'UDBN. En raison de notre mésaventure avec le BR. Et on se demande si l'UDBN pourrait se réorganiser, pourrait se remobiliser, apprêter les dossiers, déposer les dossiers, faire valider ces dossiers pour aller aux élections. La preuve de tout ça, la résilience, c'est ce que vous voyez là. Sur les 8 ayant pu déposer leur dossier de candidature le 2 novembre dernier, il ne reste que le parti Les Démocrates qui n'a pas encore obtenu son récépissé définitif. Selon les dernières nouvelles, le parti Les Démocrates a saisi par courrier la Cour constitutionnelle à l'issue de l'étude au fond des dossiers de candidature. Quant au parti Nouvelle Force Nationale, NFN, dont le dossier a été rejeté, la Cour constitutionnelle a rendu ce mercredi sa décision. Elle a tranché en faveur de la Sénat.
Aujourd'hui, 17 novembre 2022, la Commission électorale nationale autonome va procéder au positionnement des partis politiques en lice pour les législatives de 2023 sur le bulletin unique. Une activité majeure qui s'inscrit dans l'agenda électoral de l'institution. Pour cette occasion, Émeric Okupeli et Prudence Kossouron se sont approchés du directeur du matériel et des opérations de la Sénat pour comprendre davantage le processus. Suivons ensemble ce qu'il en dit. Il s'agira dans les heures qui vont venir de faire le positionnement des partis politiques en lice sur la maquette du bulletin unique. C'est une activité qui va essentiellement se dérouler en 2 étapes. La première étape, c'est que les partis seront invités à faire un premier tirage au sort. Et ce premier tirage au sort va consacrer leur ordre de passage. Et c'est après ce tirage au sort qui consacre leur ordre de passage qu'on passera au deuxième tirage au sort qui va déterminer leur position sur la maquette du bulletin unique. Donc 2 temps importants, 2 tirages au sort importants. Premier tirage pour déterminer l'ordre de passage. Qui passe avant qui? Et deuxième tirage en tenant compte de cet ordre de passage qui est positionné où sur la maquette du bulletin unique. Donc ils seront tous invités à cette séance et ils feront les 2 tirages. Nous allons positionner devant eux, ils vont valider et c'est une activité qui sera assortie d'un procès verbal qu'ils signeront tous et dont ils tiendront copie. Le tirage de demain consacrera la maquette du bulletin unique qui sera utilisé pour les législatives du 8 janvier 2023. Un peu avant le retrait de son récépissé définitif, le bureau exécutif du parti FCBE, à la tête Paul Rompé, a tenu une réunion avec ses candidats pour les législatives ainsi que ses militants. Les responsables ont encouragé et enseigné les candidats sur les langages à tenir dans chacun de leurs circonscriptions électorales. Jeannot Dopeyon et Prudence Kossouron. C'est le premier contact du bureau et des membres du parti Foscori pour un Bénin émergent avec les candidats des circonscriptions électorales du Sud en liste pour les législatives de janvier 2023. Après le complément des pièces manquantes à la validation du dossier de candidature du parti, les responsables du bureau ont remercié les efforts fournis par les militants. Le responsable chargé des élections présente les différentes pièces complétées. Comme insuffisance qu'on avait notée en ce temps, c'est qu'il manquait 8 quitus fiscaux, 2 casiers judiciaires, un certificat de résidence non précis et 2 procurations de déclaration de candidature non certifiées. En 24 heures, je dirais 36 heures au plus, nous avons pu apporter toutes les corrections et compléter les pièces manquantes, ce qui nous a mis dans des conditions de sérénité et d'espérance dans l'attente du récépissé définitif de la Sénat. Pour cette liste, le parti offre 25% des places pour les femmes et 54% pour les jeunes de 25 à 40 ans. Une prouesse qui réconforte le secrétaire exécutif national du parti, qui invite d'ailleurs les autres partis de l'opposition à un travail commun. Nous avons notre porte grandement ouverte. Nous tendons la main aux autres forces politiques de l'opposition pour que nous fassions le chemin ensemble. Il y a encore beaucoup à acquérir. Il y a encore suffisamment de combats à mener. Je crois que nous mettre ensemble serait l'idéal. Que l'opposition soit rassemblée ou non, il est nécessaire que toutes les forces de l'opposition se mettent ensemble pour assurer notre représentation au Parlement et surtout rompre avec le Parlement monocolore. En attendant l'élection législative du 8 janvier 2023, la Foscori pour un Bénin émergent s'est établi une vision de travail. Notre programme est bâti FCBE, Parlement du peuple pour le peuple. Nous ferons en sorte que les projets à autoriser soient véritablement des projets au service donc, du peuple. La seconde partie de cette rencontre est destinée aux échanges et communications des candidats à adresser aux partisans.
Rappelons que le parti a retiré son récépissé définitif dans la matinée de ce 16 novembre. La Fondation Malekhossou exhorte les Béninois et particulièrement les fidèles musulmans à la paix pendant la période électorale. C'est à la faveur d'une conférence de presse tenue à Porto Novo ce mardi 15 novembre 2022. Plusieurs partenaires de la Fondation y étaient compte rendu avec Melvina Chabi. Très attachée à la paix, la Fondation Malekhossou n'est pas restée indifférente à la préservation de celle-ci pendant la période électorale. À la conférence de presse organisée ce mardi 15 novembre 2022, ils ont rappelé les objectifs de la dite fondation. La Fondation Malekhossou se bat tous les jours afin que la paix règne dans nos rangs, dans nos maisons. S'il n'y a pas la paix, personne ne saura dormir tranquille chez lui. Quand les bombes commencent par crépiter au-delà de nos maisons, chacun reste en attente pour savoir c'est quand ça va tomber ici. Que Dieu nous en éloigne, que Dieu nous préserve des moments de guerre. Pour El Hadj Yakubu Malekhossou, la fondation n'est pas seulement pour les musulmans. Elle est ouverte à tout citoyen. Il clarifie qu'il s'agit d'une organisation indépendante, même si elle reçoit des dons de différents partenaires. Ce que nous faisons, c'est pour la nation et pour Dieu. Nous avons beaucoup de non-musulmans qui nous aident. Papa m'a dit, je ne vais pas entendre quelque part que tu as tendu la main au chef de l'État, aux membres du gouvernement pour les activités de la fondation. Nous n'avons rien reçu du chef de l'État. Et papa a été ferme. Il dit, si quelque chose manque, il faut venir me voir. Cette conférence de presse a également été le lieu de distinguer la bonne conduite de Mouramadou Gaba, premier vice-président de la Fondation Malekhossou. Il porte désormais le grade de premier ministre mondial du roi des Aoussa, une distinction bien accueillie par ce dernier qui promet œuvrer pour la paix. Cette distinction est un honneur que vous avez fait à ma modeste personne et la communauté Aoussa. Donc, je suis le premier ministre mondial des rois de Hausa. Je ferai tout possible afin que les prospections de notre cher papa soient une réalité. Il s'agit d'ouvrir pour la paix dans notre cher et beau pays. Rappelons que cette initiative de la Fondation Malekhossou n'est pas à sa première édition et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Hier, mercredi 16 novembre 2022, les membres du gouvernement se sont réunis en conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon. À l'issue de ce conclave gouvernemental, plusieurs décisions ont été prises, notamment les conditions de déroulement de la campagne de commercialisation du soja 2022-2023, l'approbation des statuts de la société civile immobilière du port de Cotonou. On va suivre à cet effet le point que nous fait le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji, pour plus de précision. S'observe depuis quelques années une augmentation appréciable de la production du soja qui génère des revenus importants au profit des acteurs et des retombées significatives pour l'économie nationale. C'est dans cette dynamique que la présente campagne de commercialisation s'ouvrira le 24 novembre 2022 dans la commune de Banté et s'achèvera le 30 juin 2023. Elle se déroulera sur la base d'un prix plancher d'achat aux producteurs fixé à 190 francs CFA pour tenir compte des recommandations des acteurs. Aussi, le Conseil rappelle-t-il aux producteurs la nécessité de respecter les bonnes pratiques afin de garantir la qualité des produits. Les ministres concernés veilleront à l'application de la réglementation pour l'exportation des produits au cours de cette campagne de transition qui constitue la dernière avant l'entrée en vigueur de l'interdiction d'exportation des graines de soja non transformées à compter du 1er avril 2024. Le centre des affaires maritimes est à construire à proximité du port de Cotonou. Prévu au programme d'action du gouvernement, le complexe accueillera l'ensemble des opérateurs portuaires dans un cadre moderne, fonctionnel
et adaptées à leurs besoins. La construction de ce centre permettra notamment de améliorer la fluidité des opérations portuaires et la célérité d'enlèvement des marchandises. Regrouper sur un même site tous les acteurs opérant dans l'import-export sur la plateforme portuaire et créer un cadre de travail plus convenable pour l'ensemble des intervenants. Désengorger le port de Cotonou et gagner de l'espace dans l'enceinte portuaire. Accroître les capacités opérationnelles des terminaux. Le Conseil a marqué son accord pour la création par le port autonome de Cotonou de la société dénommée Société civile immobilière du port de Cotonou. La deuxième session du cadre de concertation et de coordination du Borgou a eu lieu ce lundi 14 novembre 2022. Djibril Mama Sissé, préfet du Borgou, a échangé avec les responsables des services déconcentrés de l'État et les maires des communes. Le reportage de Gagno Raimi, présenté par Léon Baton-Héros. C'est une rencontre statutaire qui se tient 2 fois par an en session ordinaire selon les prescriptions de l'article 20 de la loi portant Code de l'administration territoriale en République du Bénin. La rencontre de ce lundi consacre, en dehors des tâches habituelles, l'accueil des secrétaires exécutifs et des présidents des commissions permanentes des mairies, désormais membres du conseil départemental de concertation et de coordination tel que prévu par l'article 18 de la même loi. Je voudrais, monsieur le préfet, dire toute la diligence et la fierté avec laquelle chaque commune a accueilli les nouveaux cadres communaux qui se sont automatiquement mis au travail avec abnégation. Je peux affirmer, sans me tromper, que cette réforme, initiée dans le secteur de la décentralisation par la haute autorité, son Excellence, Patrice Talon, a bien démarré dans nos communes respectives. Plusieurs sujets étaient inscrits à l'ordre du jour de cette deuxième session du CDCC, entre autres une communication sur la nouvelle configuration de ce cadre de concertation de coordination, une communication sur les projets et programmes exécutés par l'Association pour le développement des communes du Borgou, la présentation par les directeurs départementaux des ordres d'enseignement maternel et primaire puis secondaire des résultats obtenus lors des examens nationaux de l'année scolaire écoulée. Ceci permet de savoir les facteurs déterminants favorables aux résultats obtenus par le Borgou et les dispositions à prendre pour l'amélioration des 10 résultats. En effet, le Borgou a occupé la première place lors des examens nationaux du CEP et du BPC 2022. La session du CDCC de ce lundi devrait également permettre aux communes d'être mieux informées sur les résultats de l'évaluation de leur plan de développement communal de 3e génération PDC et du point du processus d'élaboration du PDC 4, et ce n'est pas tout. Le projet d'autonomisation des femmes et de dividendes démographiques nous sera également présenté, ainsi que l'assistance technique de proximité du BNFPA au projet. De même, l'officier des droits de l'homme aura à nous entretenir sur les relations entre l'officier des droits de l'homme, les structures publiques et les acteurs de promotion des droits de l'homme du Borgou. Cette communication vise à vulgariser la mission de la Commission béninoise des droits de l'homme et à faire connaître les relations et interactions avec l'officier des droits de l'homme. En dehors des points prévus, des préoccupations diverses sont abordées lors de cette rencontre par les maires et les chefs des services déconcentrés. À moins de 2 mois de la prochaine élection législative, un message de veille du préfet. Au regard des événements déplorables qui ont entaché les précédents scrutins électoraux dans certaines localités de notre département, je ne peux m'empêcher de nous exhorter, chacun à son niveau de responsabilité, à mener des actions qui militent en faveur de la culture de la paix avant, pendant et après le scrutin législatif du 8 janvier 2023. Que nous travaillons à faire de cette période électorale un moment de fraternité, de convivialité, d'acceptation de l'autre, malgré la divergence de points de vue et de nos appartenances politiques. La prochaine session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination se tiendra dans la 2e quinzaine du mois de février 2023.
Et pour finir avec cette édition de l'information, un magasin de vente de divers a pris feu au marché Azerquais de Parakou dans la matinée du mardi 15 novembre 2022. Pas de pertes en vies humaines, mais des dégâts matériels sont enregistrés après cet incendie. Gagno Raimi et Salek Banda sont allés faire le constat. Voici le reportage. Voici ce qui reste des marchandises de ce magasin après la maîtrise de l'incendie dans la matinée de ce mardi 15 novembre. Entre autres marchandises détruites par les flammes, des produits alimentaires et cosmétiques. Le feu est maîtrisé grâce à l'intervention des riverains du marché Arzeke et de la prompte réaction des sapeurs-pompiers. La propriétaire du magasin remercie tous ceux qui l'ont soutenu. C'est alors, avant 7 heures par là qu'on m'a appelé, j'étais même sous la douche. Je me préparais pour le marché. On m'a appelé, ils sont en train de voir le fumée. Le fumée en train de sortir. Et puis il semble qu'il y a feu, il y a le feu qui est en train de brûler. Je remercie le Tout-Puissant, le Créateur. Mais c'est le travail de des décennies d'années. Je profite de l'occasion pour remercier tout le monde, les autorités de la place, les Paraquois, de part d'autre. J'ai vu des gens qui sont venus me combler, m'assister moralement, sincèrement. Aujourd'hui, je me suis senti que j'ai une place à Parakou. Je suis aimé. Sincèrement, je remercie tout le monde. Pour l'heure, personne ne saurait dire les raisons de la cause de l'incendie. Les dégâts de ce drame sont évalués à des dizaines de millions de francs CFA. Un élan de solidarité pourrait soulager cette dame touchée par des pertes considérables dans sa principale activité. C'est la fin de cette édition. Surtout, ne nous quittez pas. La suite de Le Réveil Matin, c'est tout de suite avec toute l'équipe.